Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le dernier vlog de l'année 2019 et c'est un vlog un peu spécial parce qu'il faut savoir que actuellement, je pense que partout en France il y a des grèves, donc à Paris surtout il n'y a pas de métro et je vous promets que se déplacer à Paris sans métro c'est quand même assez compliqué. Donc je suis venu avec ma trottinette électrique. C'est vraiment tout un délire parce qu'en plus les routes sont vraiment bouchées. Je sais pas si vous reconnaissez, mais derrière moi on a Tsume Store et Manga Story. Mais je me suis dit pour le dernier vlog de l'année, je vais vous présenter une boutique d'occasion que je vous ai sans doute jamais présenté en vidéo, même c'est sûr que je vous ai jamais présenté en vidéo parce que j'y suis allé qu'une seule fois lors de l'ouverture et puis tout simplement j'y ai plus du tout mis un pied. La raison est assez simple, en fait c'est une boutique de manga BD, donc c'est un peu un mix, elle est pas très grande et le truc c'est que elle est assez excentrée. Alors oui, elle est au métro Voltaire, mais elle est assez excentrée de Manga Dory et de MCBD Shop. Mais la première fois que j'étais allé, même la seule fois que j'étais allé, il y avait quand même des trucs assez intéressants pour pas trop cher. Puisqu'on est à côté, on va commencer par Manga Story, Tsume Store. Je vais jeter un coup d'œil, Manga Raqué, et puis on ira par la suite au cours de la vidéo dans la nouvelle boutique dont je vous ai parlé. C'est parti, moi, ma trottinette et ma caméra. On se rend tout d'abord au Manga Story. J'ai jamais pris le temps de faire le tour des figurines. Et ils en ont des vraiment énormes. Elles sont très belles, elles sont pas si chères que ça. Après je m'y connais pas trop en prix, mais celle-là elle coûte 529 €. Oh là là, 749, elle est magnifique. Et puis Death Note, mais honnêtement celle d'Evangelion, elle est juste incroyable. Les dernières figurines de la vitrine, celle de Cobra, elle coûte 469 €. Elle est trop belle. En fait il y a cet effet de brillant qui rend vraiment la figurine incroyable. T'as celle de Death Note. Honnêtement, je la trouve pas si belle que ça au vu du prix. Elle coûte 579 €. Par contre, celle de Full Metal Alchemist, elle est juste énorme. Elle est très grande. Elle coûte pas si cher que ça. Elle coûte 619 €. Pour moi, la plus belle, ça reste celle d'Evangelion. Et tout ça, c'est fait par Oniri Création. Je les avais déjà vus à la Japan Expo, mais je sais pas, les figurines, elles se vendaient où? Je pense que ça se vend aussi sur internet. On peut les commander ici comme quoi. Sinon, dans le fond de la boutique, on a des goodies, des petites figurines, des caleçons. Il le précise bien, ne pas toucher. Je sais pas, elle coûte combien ces figurines là? 29,95 €. Perso, j'ai pas la place chez moi, mais je comprends pourquoi les gens collectionnent des figurines. Le plus important, le rayon manga. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont tous les Dr Stone. Je crois que le dernier c'est le 8, mais je suis même pas sûr, il est à 4,95 €. Avant il était à 4,50 € je crois. Peut-être que c'est parce que c'est le dernier tome, j'ai vérifié un peu. Le tome 6, 4,95 €. Non, ils ont peut-être augmenté leur prix. Ils ont quelques Prison School, ils sont à combien là aussi? 4,50 €. Dragon Ball Super, ils sont à 4,95 €. Celui-là est un peu éclaté. Game Last Order, ils ont les deux premiers seulement. Je pensais que ça en avait un peu plus parce que je crois qu'il y en a 6 en tout actuellement. Ils sont à 7,50 €. Seven Deadly Sins, 4,50 €. Faire Punch, Ranma demi, là ils sont à 7,50 €. Je suppose aussi, c'est comme les Gun, ouais, c'est bien ça. Sinon, Ajin, 4,50 €. Je sais pas pourquoi les Dr Stone coûtent plus cher. L'Atelier des Sorciers, le tome 2, 4,95 €. L'Attaque des Titans, le 17 qui est, si je me trompe pas, le dernier sorti. Ils ont tous les Tokyo Ghoul et les classiques. Et les One Piece. Non, le One Piece, le dernier c'est le 92. Donc ils ont tous jusqu'au 91. Et puis t'as du Eden Zero, Fairy Tail, voilà, le classique. Les Eden Zero, ils les vendent combien? 4,50 €. Faudrait que je prenne le temps de le lire, mais en fait, si vous voulez, on me dit que le manga est pas trop mal. En tout cas, il est mieux que ce que je pensais. Sauf que le truc, c'est que moi, j'ai un peu regardé les avis sur internet. Et le manga m'a pas l'air si exceptionnel que ça. Donc il faudrait sans doute que je me fasse un peu mon propre avis dessus, un peu plus détaillé. Demon Slayer, le tome 2, 4,95 €. Ce qui a le plus attiré mon attention, c'est dans cette étagère avec quand même de vieux mangas, je vous laisse voir. C'est des tomes quand même très dépareillés. Reborn, Ma, Shaman King, je sais pas il coûte combien le tome ici, il coûte 4 €. Et ce qui a le plus attiré mon attention, il est là. C'est le manga. Alors je tourne encore un peu. C'est Silver Spoon parce qu'ils ont les 14 volumes. Ils sont à combien? Ils sont à 4,50 €. Je sais pas pourquoi ils les ont mis ici. Je crois que moi j'ai jusqu'au 12 ou 13. Donc il faut que je regarde pour sans doute me prendre la suite. Oh, c'est la première fois que je vois le manga Engolement en physique. Et le manga m'a l'air d'être plutôt bien édité. Les initiales
elles sont dorées. Sinon j'ai vu le manga Bestiarius ici, je me demande s'ils avaient pas le coffret. Mais là je regarde et je pense pas qu'il est en rayon. La petite figurine Rem. Ah, il ne laisse même pas voir ce qu'il y a à l'intérieur. On sort de Manga Story, ils avaient honnêtement plein de belles figurines. On se rend maintenant à Tsume Store, voilà, tout simplement juste à côté. Honnêtement, Tsume Store, ils ont toujours... C'est toujours aussi impressionnant. Je pense que moi, quand j'aurai des bibliothèques plus tard, bon j'en ai déjà, mais j'aimerais bien qu'elles fassent cette hauteur parce que actuellement elles sont pas aussi hautes. La première librairie, je crois qu'ils ont les tomes de Freaky Girl. C'est vraiment pas commun à trouver dans la librairie alors que la série est toujours éditée, elle est toujours en cours. Et honnêtement, moi j'aime beaucoup l'anime donc il faut que j'achète le manga très prochainement. Je sais pas pourquoi Battle Royale c'est la seule collection ici à être intégralement sous blister. Il coûte quand même cher les tomes, hein. Il coûte 15 € alors que je trouve que le format est un peu meilleur. Il n'est pas forcément meilleur, il est juste un peu plus épais que le tome 3 de Magus of the Library qui coûtait lui 7,95 € si je me trompe pas. Normalement, dans les tomes de Gantz, quand ils sont neufs, on a une sorte de marque-page à l'intérieur. Est-ce qu'ils y sont? Je crois pas qu'ils y sont. Il n'y a pas d'espace vide un peu. Vous voyez, c'est homogène. Je crois qu'aucun volume ici n'a le marque-page. Après, c'est pas très gênant en soi. En fait, ça change strictement rien. Mais normalement, on a un marque-page à l'intérieur. Classroom for Heroes, il faudrait sans doute que je recommence à les lire. Parce que j'ai vu que sur internet, les notes des rédacteurs sur Manga News étaient pas très élevées. Mais les notes des lecteurs étaient quand même assez bonnes. Donc je pense que le manga est quand même assez satisfaisant à lire, même si le scénario ne doit pas être très poussé. Ça aussi, ça me faisait un peu de l'œil. Je sais pas ce que ça vaut, mais j'ai lu l'extrait sur internet. Ça m'avait l'air vraiment pas mal. C'est un délire avec la réincarnation du roi des démons qui est le personnage principal. Je sais pas à combien sont les tomes, mais vous pouvez clairement voir que Beyond the Cloud... Ah, je crois que les tomes 9 sont quand même assez chers. Hein. Ils coûtent... Il n'y a pas le prix, mais ça doit coûter entre 7,90 € et 8,50 €. Et je me demande si le premier tome et le dernier sont au même prix parce que vous pouvez clairement voir qu'il y a une différence d'épaisseur quand même assez importante. On a juste à regarder le code prix ici, c'est Kyun25. Honnêtement, je pense que c'est le même prix. Hein. Même si le tome est plus petit, Kyun25. Ouais, c'est le même prix. Voilà le coffret Otaku avec le tome 1 et le jeu de cartes. Je me pose une petite question. Alors ça, je sais pas si c'est quelque chose qui a été édité au Japon. En tout cas, le coffret comme ça, parce que est-ce que les questions là-dedans sont juste les questions japonaises traduites ou c'est des questions originales en France? Parce que du coup, nous, en France, on a une culture du manga quand même assez différente du Japon. Est-ce qu'en France, on a vraiment les capacités à répondre à ces questions? Ça, je l'avais vu sur Manga News et ça m'avait fait mourir de rire. Les recettes légendaires de Dragon Ball. Et un commentaire qui m'a fait vraiment rigoler parce que c'est Sangoku qui va te donner des leçons sur la cuisine. À quoi ça ressemble? Est-ce que c'est plus un livre de cuisine avec Dragon Ball on va dire en fond, ou c'est vraiment un truc qui est inspiré de Dragon Ball? Attends, mais cette image derrière là, j'ai rêvé. Et ça n'a aucun sens. Oh là 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 là. Bon, en vrai, c'est juste un livre de cuisine avec des images Dragon Ball dedans, quoi. Non, c'est marrant. Après, est-ce que Dragon Ball, c'est le manga référent sur la cuisine? Je ne pense pas, mais c'est drôle. Et du coup, qu'est-ce que c'est que ça? Dragon Ball SD? Je n'en avais jamais entendu parler. C'est un spin-off? Ouais, ça doit être une reprise humoristique du manga Dragon Ball. La vérité, ça, si c'est pas aussi une première, la première boutique à avoir tous les Zettai Kamen Children. Est-ce qu'ils les ont tous? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 20. Ils m'ont l'air de tous les avoir jusqu'au dernier. Oh. Je suis étonné qu'ils les mettent en rayon quand même parce que ça, ça doit vraiment mal se vendre. Même moi, qui ai donné sa chance au manga, j'ai vraiment du mal à lire parce que je trouve ça très lourd. Quand je regarde leur format de luxe, alors t'as la Rose de Versailles, le tome 1, ça c'est Lady Oscar, honnêtement ça fait mon enfance. Le tome 2, donc ça c'est à peu près la même épaisseur. Et le tome 3, alors là, faut que je regarde leur prix honnêtement parce que ça me tend ça. Code Kana KA04. Je pense pas que c'est le même code prix. Hein. Ça c'est 19 €, non. Ok, je suis rassuré. Et du coup le premier tome aussi, je suppose que c'est 19 €. Ouais, c'est le même format à peu près.
Donc je pense que c'est 19 et celui-là ça doit être 12-13 euros. Et j'ai vu aussi Made in Abyss. Alors je savais que le format était grand quand même, mais je n'imaginais pas qu'il était aussi grand parce que ça c'est la Deluxe de Kenshin et il fait la même taille. Je suis un peu étonné. C'est comme un format Deluxe quoi. Et avec le tome 7 du manga Made in Abyss, on a offert un extrait du manga Goodbye Dragon Life. Alors ça je l'ai lu en scan. En soi le manga est quand même, je vais pas dire incroyable, mais il est quand même bien quoi. Voilà, on va pas se le cacher. Depuis la dernière fois que je suis venu ici, ils ont annoncé, en fait ils ont réimprimé les tomes de Moonlight Act. Il y en avait 2 qui étaient rares, alors je crois que c'est ça doit être par là, entre le 12 et le 14. Et là vous pouvez voir qu'ils sont à nouveau tous présents. Pour ceux qui n'avaient pas l'intégrale, je pense que c'est le moment de compléter les tomes parce que, à mon avis, les volumes qui étaient en rupture de stock vont sans doute repartir en rupture du stock très prochainement. Et j'ai vu qu'ils avaient le roman du spin-off de Seraph of the End qui dispose d'une adaptation manga. Alors si je me trompe pas bien sûr, mais normalement je devrais pas me tromper. Et je crois pas qu'ils l'ont. Ils sont édités dans le même format que Seraph of the End, sauf qu'au lieu d'avoir les lettres en vert, tu les as en rouge. On descend un peu dans le sous-sol pour voir les figurines Tsume. Le sous-sol a quand même pas mal changé parce que la dernière fois, tout ça, c'était pas vitré. Alors c'est normal qu'il vitre parce qu'il y a personne pour surveiller et pour éviter que les gens touchent, c'est logique. Maintenant que je regarde, quand je compare celle-ci avec la figurine du manga Story, elle est quand même beaucoup plus grosse. Après, est-ce qu'elle est plus belle que celle d'Evangelion? Là, ça va dépendre des goûts, mais elle est énorme celle-là maintenant que je regarde. Elles sont toutes quand même assez stock. Alors celle-là, elle n'était pas la dernière fois. En tout cas, je me souviens pas l'avoir vue. Celle-là non plus. Celle-là non plus. Bah, je ne pense pas, en tout cas, je n'ai pas souvenir. Sinon, voilà, la plupart, on les a déjà vues la dernière fois. Celle de Terraform Mars. Ça non plus, c'était pas là la dernière fois, mais je me demande si c'est vraiment des originales parce que généralement, quand un auteur fait un dessin, il a tendance à signer. Donc là, écrit Tsume Fan Days Exclusive Shikishi. Mais ils sont dessinés par qui du coup? Puis le bas de gamme de chez Tsume qui est honnêtement, je trouve assez qualitatif sur certaines figurines et un peu moins sur d'autres comme Tsunade, je la trouve vraiment pas incroyable. Et King Eban aussi. Je trouve que les couleurs sont vraiment pas ouf. Je crois aussi c'est la seule boutique où je verrai autant de tomes 48 du manga Ah My Goddess. Ils en ont 4. Voilà, c'est énorme pour un manga comme ça. Après je pense que le fait que ce soit le dernier tome ça joue un peu quand même. Regarde-moi ces abdos. Regardez-moi ces abdos. Je sais pas si c'est bien. J'ai même pas feuilleté du tout. Oh, ça m'a l'air vraiment pas mal. Voilà le manga du roman Seraph of the End en rouge. Comme je vous l'ai dit, ils en sont au tome 3 actuellement. Ça, gros coup de cœur. Aïe aïe aïe. C'est trop bien pour moi. Après, je comprends que ça plaise pas à tout le monde. Et ils ont quoi d'autre? Silverwolf, Magi, Dragon Quest. Alors ça, je sais pas pourquoi le mettre en rayon. Je sais pas si ça se vend bien. Mais ah, c'est Big Kana. Ce qui veut dire que c'est pas un shoujo. Ça doit être un shoujo. Ça doit être un josei plutôt. Le coffret édition prestige de Bestiarus. Alors, c'est édition limitée en plus, ce qui veut dire que normalement il y a le numéro dessus. Parce que je crois que ça s'est imprimé à, si je me trompe pas, 1000 exemplaires, 1500 exemplaires, 76,20 €. Je sais pas quoi en penser, je trouve ça cher. Alors, le format est assez chelou parce que c'est très en longueur, donc je sais pas, les mangas sont rangés comment à l'intérieur? Parce qu'ils doivent être mis comme ça du coup à chaque fois. Non, en vrai, 76,20 €. Ah, ils font payer vraiment cher le coffret en fait, c'est ça le truc. On en a fini avec Tsume Store. On se rend maintenant à Mangarake direct. On se rend dans le rayon manga. Ils ont quelques figurines. Moi, je pense qu'on a un peu fait le tour de ce qu'il y avait dans les autres boutiques. Donc, on va pas trop s'attarder dessus. Alors, c'est des artbooks ça? C'est des mangas que je ne connais même pas. Ah, je connais l'auteur de ça. Non, c'est même pas un artbook ça, c'est juste un tome. Ouais, c'est un manga classique. Du coup, qu'est-ce qu'ils ont ici? Ah, ils ont le manga Divine, le tome 2. Je crois qu'il y a 3 tomes en tout. Ah, le tome il est
il est quand même assez carré. Hein. Je vous cache pas là, ça s'est bien plié dessus. Il est à 4,50 €, il est pas très cher. Bon, graphiquement, ça doit être très très bon vu l'atelier des sorciers. Mais bon, je sais pas si le scénario est au niveau. Je pense que ça doit être plein d'histoires courtes. Ah, ils ont des tomes de l'attaque des titans, ils en ont pas mal. Et ils le vendent combien? 4,14 €, 4,50 €. Oh là, c'est vraiment pas cher. Hein. Le tome 9, il coûte, si je me trompe pas, 9 € et quelques. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui m'intéresse? Je regarde rapidement. Ah, pétale de réincarnation. Ils les ont jusqu'au 8. Alors je regarde le 8 parce que moi je crois que j'ai jusqu'au 7. Oh, le 8 j'ai pas. Je regarde rapidement le prix, il est à 5 €. Il est à 5,50 € ou 5 €? Il est à 5 €, je vais sans doute me le prendre. Et ils ont aussi tout le temps. Je sais pas pourquoi tout le temps ils ont un light novel de 2,00 €. À chaque fois que je viens ils en ont un. Je sais pas si c'est le même à chaque fois mais... Shine, le volume 3. Ça aussi, j'hésitais un peu à commencer la série mais je sais pas si c'est vraiment aussi bien que ça. Les critiques sont bonnes, mais je reste assez mitigé quand même. Faudrait que je découvre sans doute. Mais Pétales de réincarnation, le 8 là, il fait vraiment de l'œil. J'ai vu que Panini avait commencé à reprendre des séries en pause. Bon, j'ai vu le nom des séries qu'ils allaient continuer à imprimer. Honnêtement, j'en connais pas beaucoup, même. J'en connais pas du tout. Par contre, j'attends à ce qu'ils continuent Tokyo SP parce que ça, c'est une série que j'ai dans ma collection. Il y a 15 tomes en tout. Eux, ils se sont arrêtés, je crois, au 11e. Donc, j'attends la fin. Et ça, je sais pas comment c'est possible. Mais on a des tomes de Breaker à l'unité. De souvenirs, je crois qu'on peut les acheter que en coffret. Ils sont à 4,50 €. Je sais pas si c'est cher parce que, en soi, les mangas de chez Meian, surtout quand tu les achètes en coffret, sont moins chers que des mangas que tu peux retrouver normalement sur le marché. Comme vous pouvez le voir, on en a fini avec les boutiques à République. Donc maintenant, on se rend au métro Voltaire parce que là-bas, il y a la boutique que je ne vous ai pas encore montrée qui s'appelle Culture Évasion. Je viens d'arriver à destination. La boutique est juste derrière moi, c'est celle-ci. Comme je l'ai dit, ça fait longtemps que je suis pas venu. Donc la dernière fois, ils vendaient des mangas d'occasion pour pas trop cher. Donc je suppose qu'ils en vendent toujours. Mais leur rayon n'était pas si grand que ça. Et normalement, ils avaient quand même quelques trucs intéressants, donc j'espère trouver quelques trucs intéressants. J'ai un peu bougé, on se retrouve devant le MCBD Shop à Voltaire. Alors vous vous doutez, si je suis là, c'est que j'ai pas pu filmer à l'intérieur. En fait, il s'est passé quelque chose d'assez anecdotique. Je rentre dans la boutique, je demande si je peux filmer, et en fait, ils me disent que ça sert pas à grand chose parce que de toute façon... La boutique ferme dans une semaine. J'ai pas forcé, j'ai fait un tour et ils avaient, je crois, en tout et pour tout 6 mangas d'occasion. Voilà. C'est pas tout ça, on passe au MCBD Shop. Ici, ils ont le tome 1 de Death Mount Display. Je pense qu'il est d'occasion vu qu'il est tout seul. Il est à 6 € d'occasion. Je sais pas le tome 9 il coûte combien, mais je pense pas qu'il coûte si cher que ça, peut-être 7,90 €. Les meilleurs académies, ils ont jusqu'au 15 d'occasion parce que vous pouvez voir qu'elles ont à chaque fois 2 tomes. Il est d'occasion à 4,50 € et les restes sont en neuf. Au grand air, est-ce qu'ils ont des tomes d'occasion? Non, ils sont tous en neuf. Sinon, est-ce qu'il y a des choses qui m'intéressent? Le 14 de Darwin's Game, ça c'est des tomes d'occasion. Noise, le tome 2. 9. Fairy Tail, je pense que tous les tomes sont d'occasion. Ils sont tous en neuf. À l'époque, ils les avaient tous d'occasion. Ouais, ils les ont jusqu'au 61 d'occasion, 60 ils l'ont. Quoique, ouais, ils l'ont. 59, 58 ils l'ont pas. Ils ont pas mal de tomes de Fairy Tail d'occasion, mais pas tous du coup. Les Jojo, honnêtement, j'y arrive même pas. Surtout les derniers quoi. Encore un tome par-ci, un tome par-là. Why not? Là, je pense que c'est compliqué. Les Vagabonds, ouais, ils sont tous neufs. C'est pas étonnant. Celui-là, ça se voit qu'il est d'occasion. Il est vieux, il est plus jauni, il est moins épais. Est-ce que les Monster Musume sont d'occasion? Non, ils sont en neuf. My Ball aussi, ils sont en neuf. Ils ont déjà 6 tomes, je crois. Au Japon, ils en ont 16-17. Alors, Desco, je pense que les 2 tomes là sont d'occasion. Ça se voit. Ils sont très jaunis. Celui-là doit être d'occasion normalement. Non, il est neuf. Ah, écoute, 8,03 €, les tomes sont quand même assez chers. Après, c'est les éditions Casterman. Et le dernier, qui est aussi en neuf. Par contre, les Shonen 7, je suis étonné, mais ils ont tous d'occasion. Bah, ils ont pas le 12. Mais ils ont du 1 au 13, sauf le 12. Tous d'occasion, surtout que la série est très bonne, selon moi. Berserk, ils sont tous en neuf. Les Kikami, je pense qu'ils sont en neuf.
Et ils sont pas chers les tomes, ils sont à 5,49 €. Alors que c'est des tomes doubles, honnêtement je trouve que c'est un très bon prix. Sinon Belzebub de Rico. Est-ce qu'il y a des choses qui m'intéressent plus que ça? Bon, je pense que généralement c'est des trucs qui m'intéressent, c'est plus là. Parce que t'as des grands formats, genre Blame. Blame grand format qui coûte 14,95 €. Akira qui coûte aussi 14,95 €. L'attaque des titans édition colossale, ça aussi je les recherche. Mais ils sont tellement chers les tomes, ils doivent coûter je crois plus de 30 €. Ça aussi c'est un manga que je recherche, il est pas très rare je crois. En tout cas il est pas très recherché. Mais moi je cherche la collection intégrale, c'est le manga Kurenai. Il y a 10 tomes en tout. Et les derniers sont quand même assez chers. Sur des sites comme Rakuten tout ça, mais bon la série vaut pas grand chose en soi. Du coup la dernière boutique de la vidéo, Manga Doré, et j'irai un peu passer devant Manga Toys pour voir à quoi ressemble la boutique maintenant. Et ici ils ont le Strange Fruit 1 et 2. Alors ça c'est bizarre parce que j'ai vu qu'au Japon c'était tellement en 3 volumes. Et en France c'est encore en cours en 4 volumes. J'ai pas bien compris. Ça c'est un manga qu'on trouve pas souvent et qui m'intéresse pas mal. Born to be on Air. Et il y a une adaptation animée du manga qui va pas tarder à arriver. Alors je l'avais jamais vu en format physique, je l'ai jamais ouvert. Mais ça m'a l'air vraiment bien. Faut le lire plus en détail, mais honnêtement j'ai vu un peu le synopsis. Et moi ça me vendait un peu du rêve. Oh, ils ont I Love You So I Kill You. Le 5, 6, 7, 8, hein, c'est les derniers tomes. Alors ils sont un peu chers, ils sont à 6 € quand même. 5,50 €, c'est juste le dernier qui est à 6 € parce que c'est le dernier. Alors, 6, 7,50 et 6. Battle Royale, le 8, sous blister, il est à 10 €. C'est un tiers du prix neuf, ce qui est raisonnable. Ils ont le 12 de Witchcraft Work, mais moi il manque que le 13. 13 qui est la sortie, il manque le 7 de Tale of Wedding Rings, mais j'ai les 6 premiers déjà. Là ils ont Thème Shadow 1 et 2, je possède déjà le 1 et 2. Dark Grimoire, le 1 et le 4. Ils ont pas mal de Psychopass, différentes saisons. Ninja Slayer 1, 2, 3, 4, 5, 12. Le dernier c'est le 14, il vient de sortir. Oh, ils ont le dernier tome de Hell's Paradise. Le tome 5 qui est à 5 €. Je crois que 9 il est pas si cher que ça, il doit être à 6 € et quelques, 6,70 €. Mais ça reste un bon prix. Ce tome là je l'ai pas, c'est le 19, le dernier sorti de World Trigger qui vient de sortir. Et doit être à 4,50 € parce que les autres tomes sont à 4,50 € ou 5 €. 4,50 €, 4,50 €. Il n'y a que le 15 qui est 5 €, je comprends pas pourquoi. Sinon tu as toujours des nouveautés ici. Le 15 de Jojo Lion. Le 14 de Love X Dilemma, t'as le 1 le 14. T'as le 11 de Deadtube, le 9 de Perfect Crime, le 6 de Drifter. Ils en ont plein plus des 6 de Drifter qui viennent de sortir. Et entre le tome 5 et le tome 6, il y a 3 ans d'écart, donc c'est juste énorme. Oh, le tome 2 de Sacrificial Vote, qui est sous blister avec les cartes à collectionner. Donc ça, il faut que je découvre le manga parce que ça m'a l'air pas mal. Le 9 de Tanya the Evil à 5,50 €, il est pas très cher, je l'aurais imaginé plus cher. Le dernier tome sorti de Killer Instinct, celui qui complète la série. Le manga, je sais pas s'il est incroyable, mais moi j'ai un peu décidé de le vendre. Le 2 et 3 de Ice Pig. Le 6 de World NRM sous blister qui est à 6 €. Donc ça c'est fou les chiens, clairement. Ça aussi c'est un manga qui m'a fait un peu de l'œil. J'ai vu un peu les critiques sur internet, ça m'avait l'air pas trop mal. Donc faut que je découvre. Dog End, ils ont les 2 premiers volumes ici qui sont à 5 €. Par contre là, ils ont le tome 17 et 18 de Rikudo. Ah, ils les vendent cher ceux-là, par contre ils sont à 6 € l'unité. 6 € et 6 €. Le 6 de Jagan, le dernier tome de Jagan qui est à 6 € là, c'est pas étonnant, le tome 9 il coûte quand même assez cher. L'image est quand même assez perturbante, il doit coûter 8 € 9 les tomes. Et en quittant la boutique, je vois le tome 29, le dernier de l'attaque des titans, le dernier sorti en tout cas. Voici la boutique Manga Toys qui a fermé ses portes. Alors, il reste des choses à l'intérieur. Voilà, ça se voit pas très bien parce qu'il fait très sombre. Mais les mangas qu'ils n'ont pas vendus sont restés à l'intérieur. Et en fait, ça se voit clairement en vitrine. Les agendas, les figurines. Je me demande bien ce qu'ils vont faire de tout ça. Bon, il ne doit pas rester grand chose d'intéressant, mais je pense qu'il reste bien quelques centaines de livres sans trop de problèmes. Même les figurines qui jaunissent à la lumière du soleil,
reste là. Voilà, le dernier vlog de l'année se termine ici. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un pouce bleu, n'hésite pas à t'abonner, c'est le plus important. Je te dis à la prochaine vidéo. Salut!